Bonjour Mathieu, que faites-vous? Bonjour mon ami. Eh bien, figurez-vous que le roi a visité mon gros domaine et il a Oh. décidé de me donner un titre. Ah bon? Quel titre? Je suis dorénavant comte. Ça ne m'étonne pas, vous m'avez tout l'air d'un gros conte. Bonjour à tous et bienvenue dans Premier Tour. Je suis aujourd'hui accompagné par Léo de Salut. Chèvre Édition qui vient nous présenter son jeu, La Cour de Versailles. Eh ben oui, exactement. Donc, la Cour de Versailles, c'est un jeu de draft. Donc le draft, c'est on va avoir des cartes en main et on va se les faire tourner, un peu comme dans un bal, puisqu'en fait, nous sommes des nobles arrivant à la Cour de Versailles. Et à la Cour de Versailles, qu'est-ce qu'on fait? On va se faire on intrigue, exactement, et on se fait aussi son réseau de potes, son groupe d'amis. Et là, c'est la même chose, il va falloir essayer d'avoir le meilleur réseau pour avoir les influences et les faveurs des grandes personnalités telles que Louis XIV, ou bien Marie-Thérèse d'Autriche, ou Madame de Montespan, et bien d'autres. Et oui, puisque on les a, sur notre mise en place, on les a tirés aléatoirement pour qu'il y en ait trois, par rapport aux grandes trois phases du jeu, les trois tours importants qui vont se trouver dans le jeu. Et celle-là, on les a tirés aléatoirement parmi tout un panel de cartes. Exactement, et donc les grandes figures, donc les big boss sont foil, et les autres cartes sont classiques, il n'y a pas de brillance. Parce que Louis XIV veut briller en société, ce qui est normal. Et oui, bien sûr. Et on retrouve des illustrations faites par les peintres de l'époque, puisque en fait il y a une véritable portée historique sur le jeu. Il y a la mécanique, mais il y a aussi tout l'intérêt de découvrir quel personnage est associé à un autre, etc. Donc le jeu est accompagné d'une application pour compter les points. Il y a aussi, en restant appuyé sur les personnages, des petites informations supplémentaires qui arrivent. Et pareil, il est accompagné d'un petit livre d'anecdotes pour avoir des infos un peu croustillantes sur les personnages. Mais tu t'es bien documenté. Le but, c'est d'avoir un jeu avec une jeu. seconde lecture. Ouais. On peut s'amuser, juste faire de la mécanique, ou on peut aussi apprendre des choses inconsciemment ou consciemment en lisant le bouquin. Donc là, on a fait la mise en place qui correspond à 3 à 5 joueurs, tout simplement parce que c'est celle qui va être le plus jouée. Donc c'est celle qu'on avait aujourd'hui envie de vous montrer. À noter que le jeu peut être joué également jusqu'à 6 en y ajoutant la mini-extension qui est sous la forme d'un booster et qui contient, je crois, d'autres personnages. Oui, une carte tu as avec, 10 personnages, dont une autre foil, un autre big boss. Ok, impeccable, pour varier les mises en place. Et il existe une version, un mode spécifique à 2 joueurs. Où en fait, c'est en retournant les cartes, ça va rajouter en gros. On va rajouter juste des personnages supplémentaires à récupérer, donc à différents tours. Il n'y a pas que les big boss, on en récupère aussi au tour 4, 5, 6, etc. Ce qui permet de jouer sur un autre tableau. On va jouer sur nos cartes plus un deuxième tableau. Ça fait des personnages intermédiaires à récupérer. Ok, et impeccable. On est prêt à y aller alors? On est prêt à y aller. Je vais distribuer donc 10 cartes à chacun. Tu me mets des bonnes cartes. Je te mets que des bonnes cartes. De toute façon, comme on est sur un draft, n'oubliez pas que je suis compte. on va se faire tourner les paquets. Donc je donne 10 cartes et on va jouer 9 cartes. Ce qui fait qu'on aura une carte supplémentaire qu'on pourra jeter. Ce qui ne donne pas que des cartes pourries à la fin, parce que des fois, à la fin, on n'a pas que des bons choix. Et donc là, on va tous les deux choisir un personnage parmi la liste des personnages qu'on a. Alors, ce qui est compliqué sur les premières parties, et le jeu il prend vraiment tout son sens à partir du 3e tour, c'est que tous les personnages se ressemblent un petit peu, puisque les peintures font qu'il y a quand même des personnages assez ressemblants. Ils s'appellent tous Louis, Philippe, Marie, donc c'est un peu complexe. Et au début, on a plein d'informations parce qu'il y a plein de façons de scorer. On va avoir des collections, des personnages qui s'associent à d'autres. Donc c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu abstrait. Mais passer le tour 3, une fois qu'on a récupéré la première grande figure, c'est beaucoup plus facile. Comment ça savoir ce qu'on fait? Déjà parce qu'on a moins de cartes, parce qu'on aura pris 3 cartes. Et voilà. Donc moi, j'ai déjà choisi. Oui, bien sûr que tu as choisi. J'ai choisi, puis j'ai fait un choix rapide. Je ne suis pas là pour faire le maximum de score, plus là pour m'amuser. Je t'ai déjà battu une fois, je peux le faire une deuxième. Alors le record pour l'instant c'est 66 points. Est-ce que quelqu'un a réussi? Par qui est-il détenu? Par moi. Ah la vache. J'ai eu de la chance. Il y a quelqu'un qui a très mal joué. Je regarde quand même rapidement mes cartes. Donc j'ai pu récupérer des bonnes cartes. Et le record minimum il est de -10 pour l'instant. Voilà. C'est pas terrible.
Ouais, j'ai calculé, on peut faire Et- moins 60 et plus 80. Pour l'instant, c'est un peu les deux max. Et le médian, c'est 34 points. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée du niveau que vous avez. Si on est au-dessus de 34, bah, c'est bien. Si on est en dessous de 34, il y a encore un peu de boulot. Donc là, on révèle. Quand on a choisi notre carte, on On l'a la posée face cachée. Oui, parce C'est qu'on important. on va voir ce que les autres jouent Et et on le fait Par tous la en même suite, temps. quand on va faire notre tableau, Toujours adjacent. on va les poser toujours adjacentes à une carte qui est déjà posée. Exactement. Et ce sera un tableau de 3 par 3. Exactement. On est d'accord? On est d'accord. Ouais, c'est formidable. Donc on révèle. Si tu avais... François-Henri de Montmorency. Oui, de Montmorency, Luxembourg. Il n'y avait pas assez de place pour marquer son nom complet. André Lenôtre. Donc là, nous n'avons aucune carte avec des petits éclairs. Il y a certaines Oui. cartes qui ont des éclairs. C'est un effet média. Mais comme il n'y en a pas, bah, on fait juste passer notre papier Exactement. à son voisin de Et gauche. ce qu'on voit d'autre sur la carte, c'est le nombre de points qu'elle nous rapporte Exactement. à la fin de la partie. Ce sont les cachets de cire qui vont être importants pour les majorités, pour gagner ces personnages influents, donc au tour 3, au tour 6 et au tour 9. Et un scoring de fin de partie. Voilà. Moi, il me rapporte des points, là, André Lenôtre, comme tous les artistes, je crois, hein, Ouais. dans ton jeu, sur des symboles d'art différents. Exactement. Donc toutes les cartes sont uniques. Elles ont toutes des pouvoirs différents. Vraiment en fonction de ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Donc là, par exemple, bah, on a le nôtre, ça va être le jardinier, donc on va retrouver le symbole jardinier. On peut avoir Louis XIV, qui est donc une grande figure. Bah, lui, il aime bien être au centre, puisqu'il y a aussi certaines cartes avec les positions dans notre cercle. Voilà, il gagne plus 7 s'il est au centre de ton cercle. Et il va gagner aussi des points avec les favorites. Bah, donc là, c'est de la collection. Et idem, mais à l'inverse, Marie-Thérèse, sa femme, elle va perdre des points avec les favorites parce qu'elle est un peu jalouse. Elle aime pas trop. Elle aime pas trop Ouais, que Louis c'est normal. XIV... Ça se tient. Ça se tient. Ah, ça se tient. Alors, donc là, on choisit une nouvelle carte. Et là, on choisit une nouvelle carte. On voit qu'il y en a qui sont plus rapides que d'autres pour choisir. Le mec, c'est son jeu quand même. Oubliez pas ça. Hein. On en reparle à la fin. Donc, Ça va, une je vais fois mettre qu'on là, a celui-là. choisi, on peut placer donc notre carte. Ouais. Et après, on révèle. Bien sûr. Cette fois-ci, j'ai une carte avec un petit éclair. Alors, je l'ai pris maintenant, c'est peut-être pas spécialement le bon moment, mais c'est pour montrer. Donc, bah, moi, j'ai un effet immédiat. Je peux soit ne pas le faire, soit je peux décider de le faire. Et donc là, je vais décider de le faire. Donc, je vais Moi, prendre cette carte. j'en ai pas. Donc, c'est toi qui le réalises. Dans le cas où on serait Oui. plusieurs joueurs à On va avoir des regarder effets le numéro immédiats. d'initiative qui est en bas à droite de la carte, qui Voilà. sert aussi à compter les points dans l'application, parce qu'il y a une petite application, comme je le disais tout à l'heure. Et, Celui me qui a le permet, score voilà. d'initiative le plus bas réalisera son effet immédiat en premier. Exactement. Donc là, le tellier de Louvois, il dit bah, je peux échanger une de mes cartes, n'importe laquelle, contre une autre carte d'un adversaire. Donc là, je vais te donner cette carte-là et je vais prendre celle-ci. À savoir que ça peut être intéressant parce qu'on voit que sur cette carte-là, il y a du gris et du militaire, ce qui permettait de récupérer cette carte. Donc, Tout à fait. je ne l'aurais peut-être pas fait si je voulais Ouais, vraiment bien faire sûr. du bon score. Et ça peut te donner de l'aide. Et à savoir qu'à la fin de la partie, bah, le joueur qui a le plus de militaires va gagner des points bonus et celui qui en a le moins perd des points. Alors dans une partie à 2 joueurs, c'est moins 3 et plus 3, et dans les parties à plus, c'est moins 7 et plus 7. Donc là, on a fait un peu un mix des deux. On a fait une partie à 3 joueurs, mais avec les points de victoire militaires de 2 joueurs. Et je te le remets au même endroit. Au même endroit. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça peut avoir une incidence sur des cartes avec des placements. Et on redraft. Hop. Donc là, on constate que toi, tu as un cachet militaire. J'ai un militaire Et- et un gris. Toi, tu as un militaire et un gris, donc on est à égalité. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, mais c'est pas grave. Donc, on révèle. Ah, donc là, par exemple, je vois que tu as fait un truc qui me fait vraiment du mal. Ouais, puisque. Je vais perdre des points. Lieutenant de police. Je vais perdre des points par poison. Donc là, Exactement. j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, je perds moins 3 par poison. C'est Ça sympa, fait, ça. ça fait beaucoup. Ça fait moins 12 points, Et ça. celle-ci, elle dit, bah, je vais gagner des points sur les valeurs qui sont ici négatives. Donc voilà, mais Ouais. bon, pour être transparent sur ma stratégie, c'est que je vais essayer de récupérer Loulou. Ah, t'es déjà allé plus loin. Ouais, je suis allé plus loin. Ah, t'es allé plus loin. Moi, j'étais là, hein, Ouais, gentiment. hein. mais en fait, J'étais j'ai au vu tour que 3. celle-ci, en te donnant cette carte que j'aurais pas dû C'était faire, foutu. c'était Ouais, foutu. ouais, je comprends. Donc voilà, donc fin du tour 3, on va regarder qui a le maximum de rouge et gris. J'en ai 3. T'en as 3, j'en ai 1, 2, donc c'est toi. Ouais, Donc je tu peux remporte prendre cette carte Marie-Thérèse et d'Autriche. l'échanger contre une autre carte.
Et oui, parce qu'on doit quand même rester sur notre... je peux pas avoir 4 cartes et non, un autre sinon genre. tu prendrais trop d'avance sur ton tableau. Elle vaut 9 points quand même. Hein. Elle vaut 9 points, c'est beaucoup. Et comme tu sais que j'ai pas vu beaucoup de... Regarde, il n'y a pas de cachet bleu. J'ai pas vu beaucoup de trucs Alors, là, dans nos ça cartes peut être pour intéressant marquer parce des que le points. cachet bleu, il est ici, il est à l'extérieur. Et ça, c'est juste, imaginons qu'on était à égalité. Et bien, on va regarder le joueur qui possède le plus du cachet restant. Il est toujours à l'extérieur celui-là ou là ça a été au hasard? C'est au hasard. Alors là, par contre, c'est une disposition aléatoire, comme les big boss Ouais. aléatoires. Donc, ça aurait pu être le cachet rouge, le vert, voilà, on s'en fiche. Ok. Ouais, mais je vais quand même... Et donc, celle-ci, tu peux la mettre ici, face cachée, comme ça, on sait qu'on est arrivé. C'est juste pour que ça soit plus Voilà. agréable. Ouais. Et donc, on enchaîne, on recommence un nouveau draft. On vient juste de terminer la partie, fin du tour 9. On voulait quand même vous montrer le scoring. Et pour ça, il y a une application. Ouais, donc on a développé une petite application qui permet de compter les points. Et pour ce faire, c'est très facile. Donc, c'est même pas une application qu'on a besoin de télécharger. C'est un site web, en fait, macour.fr. Et après, on va avoir donc un petit quadrillage où il faut juste noter les numéros d'initiative Ah oui, donc c'est dedans. hyper simple. Donc, par exemple, là, j'ai 65, 69. Est-ce que pendant que tu fais ça, Ouais. moi j'explique un petit peu Vas-y. aux gens à quel point tu m'as fait des coups pendables pendant la partie? Non, Moi j'ai un effet média, je vais te faire ça. Ah puis, tiens, j'ai joué à une carte avec un effet média. Ah bah je vais te retourner ton truc. Non, il m'a pourri, hein, soyons clairs. alors j'ai essayé d'être sympa, mais Et juste avant qu'on reprenne le tournage, il m'a dit, mot pour mot, je pense que tu as perdu. moi, je termine à 49. C'est pas fou non plus. Et maintenant, on va compter tes points. Allez, Ok, donc tu as la carte. donc faut que je 7. batte 49. Faut que tu battes 49. Ici, tu as une carte face cachée. Ouais. Hop, ensuite, tu as C'est pas quel numéro 43. 43. Ensuite, la 2, 2, la 10. 11, non, la 10, pardon. 23, 23, 28, 28, 57 57 et 27. et 27. Il faut juste ajouter à ça Les moins 3. les moins 3 J'appelle pas ça ajouter du coup. et les symboles que tu as ici, même si pour le coup, là, ça change Ouais, rien. ils auront Mais pas d'impact, ils n'ont pas d'impact, effectivement, mais ça peut des fois. Donc, on a du rose, on a le marron et on Du a le jaune. Et donc, tu termines à 37. J'aurais tout donné. Et tu as fait une belle partie. Tu J'aurais avais fait quand mieux. même des très belles associations. Marie-Thérèse avec son fils Louis de France. Là, une des seules favorites qu'elle aime bien. Donc, Ouais, ça, c'est ouais, plutôt ouais, pas non, mal. mais- Mais tu fais tout ton score avec ces 4 cartes surtout. C'est ça. Donc, dans l'application, on peut voir aussi le score de chaque carte. Donc, on voit que celle-ci a fait 5 points. Elle a oui, fait on sait 13 points. quelles 6. cartes m'ont rapporté. Voilà. Et pareil, on peut rester, c'est ce que je disais tout à l'heure, appuyer sur les cartes pour avoir des petites informations. Et en fait, là où tu as perdu des points, c'est elle a fait des points négatifs avec les jaunes. Et tu en as 1, 2, 3, 4. J'ai pas du tout fait gaffe à ça. Voilà, donc tu te Ouais. prends moins 4 sur tes 9, c'est dommage. Ouais, ça fait mal. Alors que celle-ci te fait Ouais. 13 points. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Quand est-ce que ça sort? Alors si tout va bien, en fin d'année, voilà, Ok. pour Noël. Si tout va mal, Tout va mal. en début d'année prochaine, voilà, c'est un peu compliqué avec l'imprimeur. Mais en tout cas, ça arrive. Voilà, mais ça arrive là. Ça arrive. C'est qu'une question de temps. Ouais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, un petit pouce, on active la cloche. On vous dit à très bientôt pour de nouveaux jeux. Merci Léo. Merci, à bientôt. Salut!